Podcast de l'article de Mustapha Sohimi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Discours royal, le Maroc du futur ». Il commence son article ainsi. Avec le discours royal à l'occasion du 47e anniversaire de la Marche verte, bien entendu la question nationale a été évoquée dès les premières lignes. Le souverain fait référence ainsi à un processus de consolidation de la marocanité du Sahara, tout en veillant à surligner que c'est là une phase cruciale. Veille, vigilance et mobilisation sont requises, c'est le destin de la communauté nationale qui est en cause, autrement dit les fondamentaux que sont la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité. Une vision globale, dialectique, intégrée prévaut à cet égard. Elle conjugue l'action politique et diplomatique, du développement socio-économique et humain de la région. L'auteur poursuit son article ainsi. Le Maroc est ainsi sur tous les fronts, des marches que nous menons sans répit, précise SM Le Roi. Deux grandes stratégies sont déployées à cet effet, l'une intéresse le développement des provinces méridionales récupérées et l'autre le méga-projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Le premier a été lancé voici 7 ans, lors de la visite royale à La Aïoun en novembre 2015 et à Dakhla en février 2016. Il est gigantesque avec une enveloppe budgétaire de plus de 77 milliards de dirhams. Il vise à enclencher une véritable dynamique économique et sociale dans les provinces sahariennes. Il va au-devant des attentes et des besoins des populations. Il est en bonne voie avec un taux de réalisation de l'ordre de 80%. Preuve que les politiques publiques relayées par les autorités locales et les collectivités territoriales ont enregistré de bons résultats. Tant de projets en cours ou réalisés l'attestent, la voie express Tizni-Dakhla, la connexion au réseau électrique, les stations d'énergie solaire et éolienne et puis le grand projet du port Dakhla Atlantique. Les travaux vont commencer et embrassent différents domaines, une capacité industrielle de 10 millions de tonnes de conteneurs, un quai pétrolier en eau profonde, 5 millions de tonnes d'hydrocarbures, et 3 autres composantes commerce, pêche et industrie navale. Il faut y ajouter l'aménagement de plus de 6 000 hectares à Dakhla et Boujdour et d'autres projets dans différentes filières, phosphate, eau, assainissement, sans parler de nouveaux horizons, notamment dans les secteurs porteurs de l'économie bleue et des énergies renouvelables. Gazoduc Nigeria-Maroc, la profondeur africaine. Avec le grand projet du gazoduc Nigeria-Maroc, c'est une stratégie de la même veine, qui va cette fois au-delà des provinces sahariennes et qui se déploie dans le continent. Voilà un prolongement historique ravivé en ce sens, que le Sahara marocain a constamment constitué un lien entre le Maroc et sa profondeur africaine sur les plans humains, culturels et économiques. C'est un legs du passé qui est désormais mis en perspective vers le futur. Ce projet a été signé lors de la visite du président nigérian, Muhammadu Buhari, à Rabat, où il était l'hôte de Sa Majesté le Roi en décembre 2016. Il a été complété par un autre accord entre les deux chefs d'État en juin 2018 lors d'une seconde rencontre. Il avance, il prend forme et contenu. Ces dernières semaines en attestent, un accord en septembre dernier entre la CEDEAO, le Nigeria et le Maroc, 2 mémorandums, le mois suivant, signés à Nouakchott, l'un entre le Maroc, le Nigeria et la Mauritanie, et l'autre avec le Sénégal. Les études de faisabilité poursuivies, les études techniques sont en bonne voie et elles doivent être poursuivies, les études techniques aussi. La mobilisation des ressources a des retours positifs du côté d'institutions financières internationales et régionales ainsi que d'investisseurs et de fonds souverains. L'auteur précise ainsi. En Europe, l'intérêt est encore plus marqué par suite de l'impact du conflit Ukraine-Russie et de la volonté de se libérer de la dépendance à l'endroit du gaz russe. De quoi donner encore plus de pertinence à ce gazoduc, qui pourra approvisionner l'Espagne et l'Europe. Comme l'a souligné le souverain, ce projet stratégique contribuera à améliorer l'indépendance énergétique de la quinzaine de pays qu'il va approvisionner. Il aidera à maximiser les retombées économiques et sociales sur les territoires traversés, électrification, dynamisation des économies, intégration économique, et ce pour un ensemble de plus de 400 millions d'habitants de ces pays, ainsi qu'à la sécurité énergétique de l'Europe. La décision finale d'investissement est planifiée pour la fin de l'année 2023 ou le début 2024. L'auteur conclut son article ainsi. Tel a été le message royal ce 6 novembre. L'esprit de la marche verte doit être toujours là aujourd'hui et demain, de grandes ambitions pour le Maroc.
Rédigé par Mustapha Sohimi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.